On rappelle une introduction foireuse. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la théorie pure et dure de l'astrologie. Il y a de cela quelques semaines, je vous avais fait une introduction à l'astrologie. Aujourd'hui, on est là pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je m'excuse pour la lumière, je suis obligée de tourner le matin, je commence vraiment à en avoir marre. Il fait dégueulasse, je suis fatiguée, tout me saoule, mais je suis heureuse de faire des vidéos, donc je continue de les faire. À part ça, aujourd'hui, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet et nous allons nous attarder du coup sur les signes astrologiques. Vous connaissez tous les signes astrologiques, on en a tous déjà entendu parler, on connaît tous en principe son signe solaire, parfois son ascendant. Par contre, on a tous aussi des préjugés énormes sur les signes astrologiques. Les Capricornes on les aime pas, ou les Cancers ils pleurent tout le temps, les Poissons ils servent à rien, je ne sais quoi d'autre. Alors j'aimerais que nous nous éloignions de tous ces clichés que vous connaissez, parce qu'aujourd'hui nous allons voir les signes astrologiques en tant qu'énergie. Un peu comme le calendrier de l'astrologie, comme le calendrier du zodiaque. C'est comme ça qu'on va les voir aujourd'hui, donc j'aimerais que tout le monde mette de côté ses préjugés. J'ai prévu de faire ça de manière un petit peu différente de d'habitude, parce qu'on connaît tous ces longues descriptions sur les signes astrologiques, et le lion est égocentrique et le bélier est un fonceur. C'est super, c'est bien, félicitations, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de les voir. J'aimerais qu'on s'éloigne de la personne et qu'on voit vraiment ça comme une énergie. Ils nous composent tous. Le soleil passe dans chaque signe astrologique pendant toute l'année, donc on est tous à un moment donné influencés par ces énergies. Plus, moins, ça dépend des gens. Tous les signes du zodiaque font partie de nous. Il y en a qui font plus partie de nous, qui font vraiment partie de notre personnalité, mais nous sommes influencés par toutes leurs énergies. Parce qu'ils forment un tout. Il n'y a pas un signe dont on peut se débarrasser en se disant bon, ça sert à rien, c'est bon. C'est faux. Ils sont tous utiles, ils ont tous leur énergie, ils ont tous leurs défauts et leurs qualités, et c'est super important. Les signes du zodiaque, il y en a 12. 12 c'est un chiffre assez important, il y a 12 mois. 12 c'est un chiffre qui se divise par 2, par 6, par 4, par 3. Et effectivement, les signes du zodiaque sont répartis sous différentes classes, entre guillemets, catégories. On les divise en deux. Par exemple, les 6 premiers signes sont des signes qui sont relativement égocentrés, et les 6 signes d'après sont plutôt exocentrés. Donc ça veut dire qu'ils vont fonctionner plus en groupe que tout seul. Ils sont également répartis sur 4 saisons. Le printemps est donc le début, c'est la naissance. L'été représente le rayonnement. L'automne, c'est la redescente, c'est un peu la préparation au tri. Et l'hiver, c'est la fin, la finition de l'année. Ils sont également répartis en 4 éléments. Le feu, sous lequel sont placés des signes vraiment qui sont volontaires, qui sont parfois impulsifs, qui ont beaucoup de courage, de l'action, de la volonté et de l'individu. Les signes de terre sont des signes qui sont très solides, qui sont très pragmatiques. C'est des constructeurs. Ils ont tendance à être matérialistes et à être hyper prudents. Ensuite, on a les signes d'air. Les signes d'air sont hyper adaptables, c'est des gens qui sont très sociaux, qui sont très communicatifs et qui sont parfois même instables tellement ils sont adaptables. Et pour finir, on a les signes d'eau qui sont des signes de sensibilité, d'intuition, de grande créativité, de malléabilité, parfois passifs et qui peuvent être influençables. Tous ces signes sont également répartis en 3 modes différents. Le mode cardinal pour les signes qui commencent les saisons. Les signes cardinaux font preuve d'une grande force d'action. Ils sont très doués dans la prise de décision. On a ensuite les signes fixes pour le milieu de saison. Les signes fixes, eux, sont extrêmement stables, très fixes et très bridés dans leurs idées. Ils sont hyper affirmés et déterminés dans leurs décisions. Et enfin, on a les signes mutables qui, eux, sont à la fin de la saison et qui remettent un peu en question les signes qui les précèdent, qui remettent un peu en question la saison qui arrive sur la fin. Donc chaque signe a un élément, un mode et une saison bien évidemment, et il fonctionne dans ses énergies. La roue astrologique commence donc par le signe du bélier, un signe du printemps qui est cardinal et c'est un signe de feu. Le bélier est un fonceur, c'est celui qui rentre dans l'action. C'est vraiment le meilleur signe pour commencer cette roue du zodiaque puisqu'il marque vraiment le début.
il est vif, fonceur, initiateur vraiment. Il est prêt vraiment à conquérir la vie et il n'y a rien qui semble pouvoir l'arrêter. C'est un signe qui peut parfois vriller à la colère, à l'impulsivité, mais il a vraiment cette force et ce courage de faire ce qu'il a envie de faire et de se lancer dans l'action. On a ensuite le signe du taureau qui lui est un signe fixe et signe de terre. Après le bélier qui était l'initiateur, le taureau, lui, s'incarne dans la matière. Il cherche à se sécuriser dans la matière, il cherche à garder, à conserver ce qu'il a. Il fait preuve de douceur et de beaucoup de persévérance pour atteindre ses buts. C'est un cumulateur de matière. On dit souvent qu'il adore manger, effectivement, c'est un cumulateur au niveau alimentaire, mais également au niveau social et spirituel. On a ensuite le signe du Gémeaux, qui est donc le signe mutable du printemps, qui vient un peu remettre tout ça en question, et c'est un signe d'air. Le Gémeaux, c'est un très grand communicateur. Il adore parler, il parle beaucoup et il parle bien, ce qui fait parfois de lui un peu le manipulateur de service. En fait, il varie entre le bien et le mal et il est en quête de savoir constant. Il a besoin de savoir tout, il a besoin de contrôle sur ce savoir et il essaye vraiment de comprendre cette dualité qu'il incarne. On passe ensuite au premier signe de l'été qui est le Cancer. C'est un signe cardinal et c'est le premier signe d'eau de la roue du zodiaque. Le Cancer est un très grand émotif qui est assez introverti. Le Cancer a besoin de se sentir en sécurité. Du coup, il va parfois se refermer sur lui-même pour se sentir en sécurité. C'est un signe très émotif, très doux, qui se sent rapidement vulnérable, raison pour laquelle il va se refermer pour se sentir en sécurité. Il a besoin d'être sûr pour agir. Il préférera ne pas agir plutôt que d'agir de manière imprudente. C'est un peu l'incarnation du passage à la vie d'adulte. Il n'est pas encore extrêmement sûr de lui et a besoin vraiment de se sentir en sécurité pour avancer. On passe ensuite au Lion, qui est donc le signe fixe de l'été, c'est un signe de feu. Le Lion est le rayonnement, c'est le passage à la vie adulte, c'est le point le plus haut au niveau du rayonnement. C'est un signe qui a besoin qu'on le regarde, c'est un signe qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de se montrer. Il a besoin d'être reconnu par ses pairs, mais il est également très généreux et il a vraiment un grand cœur. Il attend beaucoup des autres, il attend beaucoup de lui-même également. La Vierge, elle, est le signe mutable de l'été, c'est un signe de terre et il va venir remettre tous les signes qui la précèdent en question. C'est un rôle qui n'est pas forcément facile, mais en fait, elle va faire de la place pour les signes plutôt exocentrés qui vont arriver ensuite. La Vierge est extrêmement critique, que ce soit sur elle-même ou sur les autres. Elle a besoin de trier, que tout soit ordonné et presque parfait. Et elle a un rôle de choix, elle va faire énormément de choix. C'est pour ça qu'elle est très critique envers elle-même, envers les autres. Elle attend également beaucoup, parfois même trop. Vient ensuite la Balance, qui est le premier signe de l'automne, un signe cardinal de l'air. La Balance, comme son nom l'indique, elle va balancer. C'est un signe qui cherche énormément l'harmonie, quitte à faire des énormes sacrifices, tant que c'est harmonieux, c'est bon pour elle. La Balance est annonciatrice de partage. C'est également le symbole de la justice. Elle est souvent perçue comme extrêmement mature et sage. Elle cherche vraiment l'élévation et la validation des personnes qui l'entourent, quitte à faire des énormes concessions. C'est pour ça que la Balance est plutôt dans un mood à se dire comme tu veux, fais comme tu le sens, parce qu'elle cherche toujours à être validée par les autres. Elle cherche vraiment à plaire. Arrive ensuite le Scorpion. C'est donc le signe fixe de l'automne. Et c'est un élément d'eau et non pas de feu, comme on pourrait le croire. Le Scorpion va préférer s'autodétruire plutôt que de se sentir détruire ou menacer. C'est un signe qui est extrêmement sombre et il fait preuve d'une résistance aux souffrances qui est très très grande. Il remet vraiment en question toutes les énergies qui l'entourent. C'est un très grand stratège. Le Scorpion, c'est une force de transformation. C'est un signe qui est très extrême et qui cultive ce goût d'extrême et d'aller vraiment toujours chercher plus loin, plus fort, des émotions très vives parfois. C'est un signe qui est hyper intuitif et qui peut être vachement piquant. On passe ensuite au Sagittaire. Après cette espèce d'énergie destructrice qui a été le Scorpion, le Sagittaire, lui, est dans l'idéal. C'est donc le signe mutable de l'automne et c'est un élément du feu. Le Sagittaire est en quête de partage, il est en quête de voyage, de connaissances, de découverte avec les autres, il cherche vraiment le groupe, il s'ouvre aux autres, c'est un grand philosophe, il cherche à élargir sa conscience, que ce soit par des recherches ou par des expériences.
il profite de la vie, il est là pour profiter, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Le Capricorne, lui, est donc premier signe de l'hiver, signe cardinal, c'est un signe de terre. Le Capricorne est vraiment vu comme le bloc solide et froid. C'est le signe de la réalisation. Le Capricorne est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Il a un but et il fera tout ce qui est en son possible pour le faire, quitte à s'oublier lui-même, à oublier le social, à oublier les autres. Il est hyper indépendant et ambitieux, il veut vraiment parvenir à ses fins et il veut construire quelque chose de solide surtout. Il va pas faire quelque chose qui n'a pas de sens, il veut quelque chose qui soit solide, qui soit concret. Le Verseau, signe fixe de l'hiver, est un signe d'air et pas d'eau. Lui, c'est la libération. Il se trouve entre l'énergie solide du Capricorne et l'énergie hyper fluide qui est le Poisson. Il a un peu le cul entre deux chaises. Il veut vraiment se libérer de toutes ces contraintes. Le fait qu'il soit un peu entre les deux le rend un peu instable. Il veut aller vers les autres, mais il ne s'investit pas non plus totalement dans ses relations et dans ce qu'il fait. Il veut faire beaucoup de choses, le Verseau, mais s'investit très peu pour se protéger. C'est un signe qui semble vivre vraiment dans un autre monde et qui cherche vraiment à comprendre tout, voire trop. C'est un signe qui se prend énormément la tête sur un max de choses parce qu'il veut toujours comprendre, ce qui l'empêche parfois d'agir du coup. Et enfin, on arrive au dernier signe qui est le Poisson, qui est le signe mutable de l'hiver, qui est donc le dernier signe du zodiaque, qui est le signe le plus fluide. C'est un signe rêveur, vraiment il marque la fin et le renouveau. C'est un signe qui s'épanouit énormément avec les autres, il ne veut pas aller à l'encontre des autres, vraiment il voudra toujours vous faire plaisir. Les Poissons, ils s'épanouissent vraiment dans une vie affective. Ils ont besoin de vivre en communauté, très fusionnels, très émotifs. Ils sont hyper sensibles à l'art et à la rêverie. Vraiment, le Poisson, il est fluide, il vit en banc, il vit sa vie. Il a compris qu'il fait partie d'un tout. Donc c'est un signe qui est très modeste, qui ne voudra pas vous faire de mal. Le Poisson, il faut parfois lui sortir les vers du nez pour qu'il vous dise vraiment ce qu'il pense. Mais c'est un signe vraiment très doux, hyper empathique et c'est pour ça qu'il vit aussi bien en communauté. C'était pour les signes astrologiques. Au niveau énergétique, bien entendu, ces signes ont des variantes. C'est une grosse synthèse de nouveau, je fais toujours des choses hyper synthétiques, donc n'hésitez pas à aller plus loin. Moi je vous ai donné les énergies en elles-mêmes, mais il y a des extrêmes, il y a des choses qui font que parfois le signe va être beaucoup plus extrême ou carrément pas du tout ressenti dans le thème astral. Et je vous ai fait un magnifique petit tableau récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire et je vais vous l'afficher pour que vous puissiez faire une magnifique capture d'écran. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Allez-y, faites une capture d'écran. Faites une capture d'écran ou notez-le quelque part, c'est très important ce tableau. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu mieux comment fonctionnent ces trous astrologiques. On se retrouvera prochainement pour une autre vidéo sur l'astrologie et je ne sais pas encore quel sera le thème. Venez me suivre sur les autres réseaux et puis surtout parlez de moi autour de vous parce que c'est vraiment ce qui m'aide le plus à évoluer, c'est que vous parliez de moi, que vous recommandiez mes vidéos à vos amis ou que vous les partagiez. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions supplémentaires sur les signes du zodiaque, si vous voulez me dire votre signe du zodiaque aussi en commentaire pour le référencement, ça peut être cool, voilà. Donnez-moi vos signes du zodiaque en commentaire, comme ça, le référencement c'est super cool. En tout cas, je vous remercie énormément, toujours et encore, d'être là, de votre écoute et du temps que vous prenez pour regarder mes vidéos. Je vous fais plein de bisous et j'espère qu'on se reverra très vite à la semaine prochaine, normalement si tout va bien.